Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 38 à 43, puis 45 et 47 à 48. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Ce qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la gêne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer extropié dans la vie éternelle que d'en aller dans la gêne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la gêne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le 26e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. Le texte de la liturgie de ce dimanche nous invite à réfléchir sur deux réalités très importantes: la question de la jalousie et la question du scandale. Déjà dimanche dernier, Saint Jacques soulignait la jalousie comme étant la racine de beaucoup de rivalités, de conflits et même de guerres au niveau familial, au niveau de l'Église, au niveau des nations et même au niveau international. Il nous mettait déjà grandement en garde contre la jalousie. Aujourd'hui, nous voyons encore la jalousie qui se manifeste d'une certaine façon dans l'Évangile. Les disciples de Jésus, notamment Jean, voient quelqu'un qui chasse les démons au nom de Jésus et il ne fait pas partie de leur groupe. Alors ils s'énervent et ils font tout pour l'en empêcher. Lorsqu'ils reviennent donner le rapport à Jésus, Jésus leur dit: mais pourquoi avez-vous essayé de l'empêcher? Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si quelqu'un utilise mon nom pour faire le bien, vous n'avez pas l'exclusivité de mon nom. Alors, quelle était la motivation des disciples de Jésus? Pourquoi ont-ils essayé de stopper ce monsieur qui faisait le bien, qui faisait repousser les démons et le règne du mal au nom de Jésus? Certainement, c'est la jalousie. Ils sont jaloux de ce monsieur. Il ne suit pas Jésus et il est capable de faire les miracles au nom de Jésus. Ou alors, ils ont cet esprit d'intégrisme. Pour eux, ce n'est que des personnes de leur groupe qui sont bonnes. Les autres sont mauvaises, bonnes à rien. Alors, comment quelqu'un qui n'est pas de leur groupe peut faire des choses aussi extraordinaires en utilisant le nom de Jésus? On peut encore voir le péché comme un manque d'inclusion de l'autre. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Si tu n'es pas immédiatement scotché ou lié à moi, alors tu es un ennemi à abattre. On doit t'empêcher même de faire le bien. À ce niveau, Jésus donne une parole forte qui est une bonne nouvelle pour tous et chacun. Ne l'en empêchez pas. Ne l'en empêchez pas. Jésus veut montrer à ses disciples que on doit cultiver en nous l'esprit d'acceptation. Ce n'est pas seulement les gens qui sont dans notre groupe, dans notre église catholique, dans notre famille, dans notre village, notre ethnie, notre tribu, dans notre pays. Ce ne sont pas les gens qui partagent la même langue que moi.
Ce ne sont pas seulement les gens qui ont la même race que moi qui sont les bonnes personnes. Dieu suscite des personnes extraordinaires dans tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations, toutes les races. Et on doit avoir l'humilité de reconnaître que le bien n'est pas réservé simplement à notre Église, réservé seulement à notre race, réservé seulement aux gens de mon ethnie. Le bien peut être fait par tout le monde et doit être fait par tout le monde. Un chrétien doit plutôt cultiver l'attitude de se réjouir lorsque le bien est fait. Peu importe qui fait le bien, le chrétien est dans l'action de grâce et louer, célébrer le Seigneur parce que chaque fois que le bien est fait, aussi moindre qu'il soit, c'est le règne du mal qui recule et le règne de Dieu qui avance. C'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de mes disciples, sa récompense sera grande dans les cieux. Donnez seulement un verre d'eau à quelqu'un qui a soif. Donnez un peu à manger à quelqu'un qui a faim. Peu importe la religion de celui qui le fait, il fait avancer le règne de Dieu. Car Jésus est venu sauver l'homme de façon intégrale, de façon totale. Nous devons demander au Seigneur de donner cette grâce, de ne pas être jaloux de celui qui fait le bien autour de nous, mais plutôt de nous mettre à l'école de tous ceux qui font le bien. Une chose est amusante, c'est que les apôtres qui avaient reçu de Jésus le pouvoir de chasser les démons en son nom, plusieurs fois ont échoué. Je me rappelle bien ce beau verset où ils viennent dire, nous avons fait tout, mais on n'a pas pu chasser ces démons. Et Jésus leur donne le secret, il faut la prière et le jeûne. Ça veut dire que le monsieur qui a réussi à chasser les démons au nom de Jésus, certainement, était un homme de prière et un homme de pénitence, même s'il ne suivait pas directement Jésus. Le bien qui est fait par tous doit être célébré, applaudi. Nous ne devons pas vilipender ceux qui font le bien, qui ne font pas partie de notre groupe. Je me rappelle dans une paroisse, un monsieur est arrivé et a décidé de faire une grande construction. Alors il y avait déjà certaines grandes élites qui sont énervées. Ils ont dit non, il n'est pas de notre cercle, il veut faire une donation. Ils ont commencé à l'attaquer, à le saboter. C'est dommage. Ça, c'est une attitude extrêmement païenne, même si elle est faite dans l'Église. Deuxièmement, Jésus souligne un autre péché. Cette fois-ci, c'est le péché du scandale. Il dit, malheur, 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 celui par qui le scandale arrivera. Malheur, celui qui scandalisera un de ses petits. Les petits ne parlent pas des enfants ici, mais parlent de ceux qui ont une foi légère, une foi fragile. Il dit, malheur, celui par qui le scandale arrivera. Arrêtons-nous d'abord de poser la question, c'est quoi le scandale? Le scandale est un péché grave, un péché qui est cogné publiquement et un péché qui est tellement grave qui blesse la sensibilité des faibles, qui blesse la sensibilité des petits, qui blesse la sensibilité de ceux qui sont fragiles. Et le scandale peut être tous les péchés. Il devient un scandale quand il est commis par quelqu'un qui est un homme de Dieu, par quelqu'un qui est un chrétien, par quelqu'un qui est supposé avoir une grande foi. Alors les gens sont blessés, on dit, même les chrétiens font ça, même les prêtres font ça. Si c'est ça, c'est terrible, je ne mettrai plus jamais mes pieds à l'église. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, je me rappelle cette dame que j'ai rencontrée une fois et qui me dit, mon père, c'est même avec beaucoup de respect pour vous que je vous appelle mon père. Quand j'ai dit, je n'appellerai plus jamais les prêtres mon père, car un prêtre m'a scandalisé grandement. Il m'a raconté l'histoire avec ce prêtre qui l'a blessé en se laissant emporter par les péchés d'impurité grave. Elle a tellement été blessée qu'elle a dit, plus jamais je ne mettrai les pieds à l'église. Lorsqu'elle me racontait cela, j'ai eu très mal au cœur. Je me suis rendu compte à quel point notre mauvaise conduite peut blesser, traumatiser les autres et même les éloigner de Dieu, les éloigner de l'Église, les éloigner de ce chemin extraordinaire tracé par Dieu pour le salut. Combien de personnes disent, ah, même le président du conseil pastoral paroissial va chez les marabouts, c'est terrible, ça ne vaut pas la peine d'être chrétien. Même telle femme qui est toujours à messe au premier banc va commettre l'adultère, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église. Même celui-ci ou celle-là va qui est toujours engagé à l'église, va jouer au jeu de hasard, ça ne vaut plus la peine de faire confiance en l'église. Même celui-là qui est toujours à l'église chaque jour est enceinte, même cette fille-là qu'on croyait très sérieuse est enceinte, ça ne vaut plus la peine. Même tel ou tel autre chrétien commet l'avortement, ça ne vaut plus la peine. L'église ne sert plus à rien. Oui, mon frère et ma soeur. Oui, Jésus nous invite à faire un examen de conscience profond, de poser la question, est-ce que ma conduite scandalise les autres? Est-ce que mes péchés blessent la foi des autres
Il les éloigne de Dieu, les éloigne de l'Église, les éloigne de ce moyen puissant de salut. Si c'est le cas, Jésus nous invite à une condition, à une conversion urgente et radicale. Il dit, si c'est ton œil qui te conduit au péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut entrer au paradis étant borgne que d'aller avec tes deux yeux dans la gêne où il y a les pleurs et les grincements des dents. Si c'est ta main qui t'attache, coupe-la et jette-la. Bien sûr, Jésus ne nous invite pas à nous mutiler, mais nous invite à prendre des décisions radicales. Ça peut être mon orgueil qui m'emmène au péché. Et ce péché blesse et scandalise mes frères et sœurs. Si c'est mon orgueil, je dois prendre une décision radicale pour briser et casser mon orgueil. Peut-être c'est un amour exagéré de l'argent qui me pousse à commettre des péchés graves, qui blesse, scandalise les faibles. Jésus me dit, si c'est cela, prends une décision radicale pour réussir à modérer ton amour exagéré de l'argent. Oui, mon frère, ma soeur, il nous invite aujourd'hui à faire un examen de conscience profond et à prendre des décisions sérieuses afin de pouvoir ne pas être des objets de scandale pour les autres, mais être pour les autres des moyens de bénédiction. Oui, mon frère, ma soeur, Saint François disait que nos paroles ne sont pas puissantes, mais nos actions sont tellement puissantes. Nous devons tellement prendre soin de nos actions, car les gens regardent beaucoup nos actions. Et si nos actions ne parlent pas, nos paroles ne diront absolument rien aux autres. Si nos actions positives n'évangélisent pas, nos paroles belles ne vont pas conduire à Dieu. Si nos paroles sont extraordinaires, mais nos paroles sont négatives, alors on sera pour les autres objet de scandale. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous donne la grâce. Premièrement, de ne jamais avoir la jalousie dans nos cœurs lorsqu'une autre personne fait le bien, mais de toujours bénir le Seigneur pour tout le bien qui est fait et d'encourager tous à faire le bien, même s'ils ne sont pas de notre religion, de notre ethnie ou même de notre langue. Ils ne partagent pas la même langue que nous. Et demandons au Seigneur de donner la grâce de vivre vraiment en chrétien exemplaire afin de ne jamais scandaliser nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ.